En 2019, 54 000 faits de violences sexuelles ont été enregistrés en France, une hausse de 12% par rapport à l'année 2018 qui inquiète le gouvernement et les associations de défense aux victimes. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jonathan Portier, directeur de France Victimes 78 à Versailles. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de me recevoir. Alors je le disais en introduction, une augmentation de 12% des faits de violences sexuelles ont été enregistrés en 2019, une hausse qui s'explique par le fait que les victimes osent de plus en plus porter plainte. Est-ce que c'est important au sein de France Victimes d'accompagner ces victimes de violences sexuelles à porter plainte ? Alors effectivement, nous, notre rôle, ça va pas être de forcément forcer la personne à déposer plainte. Ça va être vraiment de lui dire, en fonction des faits qui nous sont décrits, quelles sont les possibilités d'action et du coup après lui laisser le libre choix. Alors l'année 2019 a été une année significative pour la libération de la parole. Comment expliquer que les victimes osent de plus en plus en parler justement ? Je pense qu'il y a une levée un petit peu du tabou de parler de ce type de violence-là, notamment au sein de la famille. Je pense qu'on a aussi donné un peu plus de visibilité à toutes les structures, les associations qui existent pour accompagner ces victimes, qui permet un petit peu de libérer cette parole et d'être accompagné, que ce soit au niveau juridique ou psychologique. Vous venez de le dire justement, la libération de la parole qui est aussi énormément présente sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne chose justement que les victimes de violences sexuelles s'expriment sur les réseaux sociaux ? Effectivement, si la victime trouve une certaine reconnaissance à utiliser les réseaux sociaux pour libérer un petit peu sa parole, effectivement, c'est tout à fait possible. Après, chaque situation est différente. Une personne va avoir besoin de déposer plainte pour vraiment être reconnue en tant que victime, quelle que soit l'issue de la procédure. Parce qu'on sait que pour les violences sexuelles, des fois, la démarche de déposer plainte arrive des années après. Et les procédures au niveau judiciaire, en tout cas, n'aboutissent pas forcément. Et justement, quand commence la violence sexuelle ? C'est une bonne question. Il n'y a pas forcément un début. Ça va être vraiment la question. Alors là, je parle plutôt à l'âge adulte, du consentement. À partir du moment où il n'y a pas de consentement, la violence va commencer. Voilà, et on rappelle aussi que violence sexuelle ne commence pas à partir du moment où il y a pénétration, mais attouchement également. Et c'est ce que vous venez de dire, c'est à partir du moment où ce n'est pas consentant. Que doit faire une personne victime justement de violences sexuelles ? Alors, elle a la possibilité de déposer plainte. Alors, c'est pas toujours facile, mais le mieux, c'est peu de temps après les faits, puisque ça va permettre de faciliter un petit peu la procédure au niveau des preuves objectives. Et après, être accompagné aussi au niveau psychologique s'il y a un besoin, même si c'est pas juste après les faits, des fois c'est quelques temps après, pour permettre un petit peu de baisser un petit peu le stress lié à l'infraction. Alors justement, c'est ce que vous conseillez, c'est ce que toutes les associations conseillent, c'est d'y aller très peu de temps après que cette violence sexuelle se soit faite. Comment expliquer que les personnes victimes de violences sexuelles mettent un petit peu de temps finalement à en parler ? Alors, ça peut dépendre des situations. Si on prend par exemple l'inceste, il y a tout le tabou au niveau familial qui va empêcher en fait les personnes de dénoncer les faits. Dans d'autres situations, l'agression sexuelle de façon générale est encore perçue un petit peu comme honteuse et culpabilisante pour la victime, ce qui peut faire des barrages pour entamer les démarches nécessaires. Et comment déculpabiliser justement une victime ? Comment lui faire prendre conscience qu'elle n'est pas coupable de ce qu'elle a subi, mais que c'est une victime ? Je dirais en rappelant un petit peu le cadre, en apportant un tiers en fait avec une vision de la justice, en tout cas du cadre au niveau de la société qui existe, dire que effectivement ce ne sont pas des faits normaux et qu'on peut déposer plainte pour ces faits-là. Alors au sein de France Victimes 78, vous avez mis en place un groupe de parole à destination des victimes de violences sexuelles. Pourquoi créer un groupe de parole ?
Alors en fait, ça répondait à une initiative avec une ancienne collègue à moi, une psychologue, qui avait à cœur de travailler sur cette thématique. Donc on a essayé de mettre en place ce groupe de parole avec un binôme, donc juriste et psychologue, et aussi homme-femme. C'était important pour nous parce que le côté juriste va être garant d'un cadre, d'un rappel à la loi, hein, puisque dans ces séances, il y a beaucoup de questions en lien avec la justice, comment sont traitées les affaires, et on peut suivre aussi en fonction de l'évolution, hein, des démarches des participants. Et aussi l'importance d'avoir un homme, puisque ça peut être compliqué, hein, là je parle d'expérience au niveau des victimes qu'on a pu recevoir qui étaient que des femmes. Parler de ce type de fait-là et des conséquences que ça a pu avoir auprès d'un homme, ça peut être compliqué. Et ça va permettre aussi de reprendre confiance un petit peu sur le lien au niveau de la société dans son ensemble. Et quels sont les objectifs de ce groupe de parole ? D'abord, rompre l'isolement. Hein, quand on subit une infraction, hein, ça peut nous couper un petit peu du monde, notamment pour les violences sexuelles. Donc rencontrer d'autres personnes qui ont subi des faits similaires, ça va permettre de moins se sentir seul. Et donc chaque parcours en fait est différent. Ils vont être à des stades différents aussi de leur travail, que ce soit au niveau psychologique ou judiciaire. Et ça va permettre avec les échanges de trouver des solutions pour chaque participant. Et vous avez voulu rompre aussi cet isolement finalement en créant ce groupe, en ayant plusieurs personnes qui ont été victimes de violences sexuelles ? Oui. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir été victime de violences sexuelles à l'âge adulte pour participer au groupe de parole ? Pas forcément. Hein, ça s'adresse à toute victime d'infraction sexuelle, que ce soit pendant l'enfance ou à l'âge adulte. Souvent, les victimes se renferment sur elles-mêmes et s'autoflagellent. C'est ce qu'on disait un petit peu il y a très peu de temps. Comment est-ce qu'une personne victime de ces violences peut prendre conscience elle-même qu'elle n'est pas fautive ? Dans le cadre du groupe de parole, hein, ça va être la confrontation du discours des autres participants, hein, voir qu'on n'est pas forcément seul et que ça n'arrive pas qu'à soi, ça peut arriver aux autres. Et je reviens aussi sur la question de la place, en tout cas de la symbolique du judiciaire, du juridique, qui va permettre de rappeler un petit peu la loi et de dire qu'effectivement ce ne sont pas des faits normaux et que la victime en soi n'est pas fautive, elle n'est pas responsable de l'acte de l'auteur. Alors parmi vos autres missions, vous pouvez également réaliser sur mandat judiciaire des enquêtes victimes ou des évaluations des victimes. En quoi ça consiste ? Alors là, en fait, on est saisi par le procureur de la République au niveau du tribunal de Versailles, qui va demander en fait aux associations de recevoir les personnes dans le cadre d'une procédure pénale en cours, de faire un peu un historique, une évaluation avant et après l'infraction, et de pouvoir après donner des préconisations sur les suites à donner au niveau des procédures, notamment en termes de mesures de protection. Et comment est-ce qu'on peut contacter l'association et être accompagné ou conseillé par France Victimes 78 ? Alors, on est disponible par téléphone au 01 30 21 51 89 et également par mail à l'adresse contact@francevictimes78.fr. Et vous agissez également pour les atteintes aux biens tels que le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance. Vous informez les victimes sur leurs droits et vous les accompagnez dans les démarches judiciaires. Est-ce que c'est important pour vous de donner toutes les cartes aux victimes pour qu'elles puissent se défendre ? Oui, je dirais même que c'est notre rôle de pouvoir donner un petit peu tous les outils pour permettre aux personnes de choisir les démarches qu'elles souhaitent faire et les accompagner dans ces dernières. Et quelles sont les valeurs, si vous aviez 3 ou 4 mots à dire sur France Victimes, France Victimes 78, quelles sont les valeurs ? En quelques mots, je dirais empathie, confidentialité et écoute. C'est important la confidentialité pour vous ? Oui. Et pour les victimes aussi, je suppose qu'elles viennent qu'elles se retournent vers vous justement pour ce côté très confidentiel. Est-ce que en arrivant, vous arrivez toujours vous à les soutenir et à les accompagner selon leurs besoins ?
J'espère, en tout cas. En tout cas, c'est l'objectif, hein, c'est de pouvoir apporter cette écoute et de pouvoir identifier les problématiques et d'accompagner après au mieux, même si c'est réorienté vers d'autres partenaires, au mieux du coup la victime. Ok, et si vous avez été témoin ou victime de violence, un numéro d'urgence existe, c'est le 116 006. Merci Jonathan Portier d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes président de l'association France Victime 78 et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.